Alors on voit donc les avis sont très divergents, on va dire. Ce qu'on peut noter également, c'est qu'il y a un mouvement spontané qui est né sur Internet, les Poussins, qui ne sont pas finalement affiliés à un quelconque syndicat. Est-ce que vous-même, ça vous a étonné qu'on ne se tourne pas vers le syndicat, mais... La personne qui a lancé les Poussins est un membre de la Fédération des auto-entrepreneurs. Quand il a lancé son mouvement Les Poussins, il nous a appelés. C'était au mois d'avril. On lui a dit stop, on va discuter avec le gouvernement et on va essayer de dialoguer. Bon, donc ça a démarré tout doucement. Lorsqu'on a vu qu'on ne pouvait pas dialoguer, que les décisions étaient prises, bien qu'elles aient, je crois que c'est important, les décisions annoncées, on a une réforme qui change tous les 2 jours, tous les 3 jours. Le Premier ministre dit une chose, Mme Pinel dément le Premier ministre, ensuite il y a Moscovici qui dit non, puis ensuite on la rencontre, elle nous dit autre chose, et puis là au Conseil des ministres il dit encore autre chose. Vous verrez, je disais à un de vos collègues hier, on a déjà eu 10 propositions, on va en avoir 10 autres avant la fin. Bon. Donc quand on a vu cela, sur le site de la FEDAE, on a soutenu la pétition, et à ce moment-là ça a pris son envol. Donc effectivement il a eu la bonne idée de lancer cette pétition, mais on l'a soutenue par nos réseaux, en envoyant des emails à tout le monde. Aujourd'hui, ils ont dépassé les 100 000, etc. Voilà, on en est à peu près à 102 000 personnes. Voilà. Le fait qu'il y ait des personnes qui ne soient pas entrepreneurs, qui soutiennent ce mouvement, c'est quelque chose qui vous étonne peut-être? Alors, écoutez, vous venez de donner des chiffres. S'il y a les Poussins qui se sont mis en avant, on ne voudrait pas être les dindons de la farce. Puisque si on prend par exemple des auto-entrepreneurs dans le monde alimentaire, il y a quand même une certaine sécurité qu'il faut apporter à nos consommateurs. Et sachez que les règles font que l'État n'a aucune possibilité de visiter une production d'un auto-entrepreneur, une production alimentaire d'un auto-entrepreneur. Donc c'est quand même un point assez important. Et ils doivent quand même répondre aux règles sanitaires, etc. Oui, mais à partir du moment où vous ne pouvez pas les contrôler, voir si c'est fait dans de bon usage, tout le reste, c'est le résultat qui compte et voir si les gens ne sont pas malades une fois avoir consommé le plat. Ouais, donc, alors ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, bon, on l'a vu aussi sur votre reportage, c'est un petit peu la dérive frauduleuse qui est donnée à certains auto-entrepreneurs, et notamment dans le bâtiment, puisque tout le monde peut s'inscrire en 3 clics auto-entrepreneur, et ça leur donne un garant vis-à-vis de la loi pour pouvoir œuvrer et sans avoir peut-être les capacités... Alors justement, dans le cas de l'artisanat, il y a une immatriculation au répertoire des métiers qui est quand même obligatoire. Et donc du coup, oui, mais sans aucune... on doit inscrire tout le monde sans avoir à demander quel que soit un certificat de capacité. Vous demandez quand même s'ils ont des diplômes. Non mais attendez, les chambres de métiers sont sympas. Elles ont, dès 2009... Vous êtes sympa, c'est un bon enseignement. Non, mais ils sont très sympas, mais je pense que ça, c'est un langage tout fait. Dès 2009, elles ont crié avant d'être battues. Elles ont dit à Hervé Novelli, et dès 2010, Novelli a dit, tous les auto-entrepreneurs en activité principale, qui sont des professionnels artisans, ou qui ont une qualification, vont aller à la Chambre des métiers. Les chambres de métiers l'ont pris. Elles se chargent d'ailleurs de les inscrire, de leur faire des formations, de leur faire payer des droits d'inscription au bout d'un certain temps, etc. Bon. Donc, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Bon. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point. Encore une fois, ça représente, mais je ne le minimise pas, qu'une petite partie. Et on est d'accord avec eux pour régler cette petite partie et mettre ensemble des choses pour mieux contrôler. Nous avons écrit que dans le rapport qui a été fait par l'administration, il y avait 28 propositions. On a écrit, vers le 20-25 avril, au cabinet de Mme Pinel, que nous étions d'accord pour mettre en œuvre toutes les propositions qui concernent l'accompagnement, le contrôle des qualifications, les statistiques, etc. Faisons-le, au lieu de dire « Ah ben oui, mais on ne contrôle pas, etc. » Bon, mais c'est pas parce que Mme Pinel décrète qu'on va le faire que ça va se faire. Avec quel argent, avec quels moyens on va contrôler des dizaines de milliers d'auto-entrepreneurs. Donc, faisons-le, mettons-nous autour de la table et discutons-le. Mais encore une fois, je voudrais dire quelque chose qui est très important, qui a été dit dans votre reportage. On parle de la création d'entreprises. Mais aujourd'hui, il y a 500 000 auto-entrepreneurs qui ont créé leur job, leur emploi. Sinon, ils seraient où? Au RSA ou à Pôle emploi. Voilà. Donc, il faut quand même parler de l'emploi aussi, de l'emploi et de... Vous n'avez pas peur que ça bride un peu justement la création d'emplois? Sachez que l'artisanat a créé entre 2008 et 2012, créé 10 000 emplois par an.
et il y a une stagnation depuis 2010. L'artisanat ne crée plus d'emplois. Et on a perdu... Il y a la crise aussi. Il y a la crise. Mais néanmoins, on perd quand même 10 000 emplois par an d'inscription, de création d'entreprises. Mais c'est pas les auto-entrepreneurs, monsieur. Moi, écoutez, je m'occupe d'une entreprise artisanale dans le Val-de-Marne qui a 14 salariés, qui a 20 ans d'existence, qui est dans la climatisation. Je fais de la prévention dans le cadre d'une mission qui m'est confiée par un organisme professionnel. Eh bien, ils sont en train de couler, et uniquement parce que c'est la crise. Donc, et je vous dis, ils ont 20 ans d'existence. Bon, donc voilà, ils sont inscrits à la Chambre des métiers. Donc, il ne faut pas non plus mettre tout, la crise, la fraude, le travail au noir. Moi, j'ai coutume de dire que les auto-entrepreneurs ont enlevé du travail au noir à certains artisans du bâtiment, qui le faisaient le samedi avec le camion du patron, qui aujourd'hui le font en auto-entrepreneur, ou des auto-entrepreneurs le font. Il y a aussi ce cas-là. Hein. Alors, pour conclure, juste un petit point sur la réforme qui a été annoncée donc hier. C'est 19 000 euros, 47 500 euros. Quelle position vous avez par rapport à ça? Nous, on continue. Je peux vous dire que... Vous savez, il y a quelque chose qui est très fort chez les auto-entrepreneurs comme chez les artisans, parce que je pense que c'est à peu près très proche de ça, c'est que ça touche tous les territoires, toutes les familles, le petit village. Et je peux vous dire que ça bouge. Et ça bouge. Et ils vont voir leur conseiller général, et ils vont voir leurs députés, etc. Donc ça continue. Le mouvement continue, bien entendu. Nous, on continue. Madame Pinel a fait 5 versions. Elle en fera une 6e ou une 7e. Daniel Varlet, ça vous convenait? Déjà, un premier pas, puisqu'on est toujours en dialogue avec aussi Madame Pinel, puisqu'on la rencontre et les instances de la PCMA la rencontrent en ce moment très fréquemment. C'est le ministère du tutelle. Absolument. Néanmoins, bon, oui, c'est limité dans le temps, c'est bien. On est là pour aider les auto-entrepreneurs à devenir des artisans. Et ça, il faut le dire. Et on veut, puisque les artisans sont des gens qui forment, qui transmettent leur savoir, il faut que les auto-entrepreneurs viennent dans l'artisanat pour faire la même chose. Parce que nous sommes des artisans et nous pérennisons nos métiers, nos actions, et au travers des chambres de métiers. Et il faut que les auto-entrepreneurs fassent leurs projets, préparent leurs projets et après passent dans l'artisanat quand c'est pérenne. Merci pour vos positions Moi, je suis très divergentes. Je suis fils d'artisan, monsieur, et je connais bien la problématique. On aura l'occasion d'en reparler. Parce que sinon, je sens que vous allez repartir et qu'on n'arrivera jamais à terminer cette émission. On peut faire toute la nuit. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci également d'être venus. Merci de votre témoignage, madame. C'est vrai que c'était très intéressant. Eh ben, je vous en prie, faites la suite. Parce que vous êtes bien parti. L'info en plus, les infos en plus. Les infos en plus. Alors, tout d'abord, le tribunal de commerce de Paris a rejeté lundi les 2 offres de reprise partielle de Virgin, l'une de l'enseigne de loisirs Cultura, portant sur 1 magasin, et l'autre de Vivarte, groupe de prêt-à-porter portant sur 9 magasins, pour obtenir de meilleures conditions. Mardi, les salariés de Virgin ont commencé à occuper 7 magasins à Paris, les Champs-Élysées, Grand Boulevard, Barbès, mais également ceux de Rouen, Avignon, Dunkerque et Strasbourg. Ils demandent 15 millions au lieu des 8 proposés. Hier, la direction de Virgin Megastore a annoncé la fermeture de ces 26 magasins officiellement pour des raisons de sécurité. Les entrées ont donc été fermées entre 15 et 15h30. Le Virgin de Saint-Quentin en Yvelines se voit donc sa fin entérinée et le tribunal de commerce doit examiner le 17 juin la liquidation judiciaire, je vais y arriver, de l'enseigne. C'est donc la fin d'une époque, une entreprise qui se ferme. On va faire un point sur les créations d'entreprises dans les Yvelines à présent. Et oui, un petit point sur les créations. 1023 entreprises, on en parlait en avril, ont été créées dans le département. Donc selon l'Agence pour la création d'entreprises, sur les 4 premiers mois de l'année, on compte ainsi une baisse de 7% par rapport à l'année dernière. Autre info en plus pour conclure, la SNCF, on n'en parle pas uniquement en ce moment à cause des grèves. Et oui, pas uniquement, elle fait aussi parler d'elle sur un tout autre sujet, les web applications pour les smartphones ou Internet. Transilien et le STIF lancent ecofrancilien.fr. Vous pourrez voir l'économie financière de votre trajet en transport en commun et votre contribution à la réduction des émissions de CO2. Transilien SNCF lancera également le 24 juin une autre application gratuite, Tranquilien. Le principe, on rentre ses horaires de trajet et sa ligne et nous apparaît une rame colorée. En vert, les voitures où l'on trouve beaucoup de places assises. Orange, fréquentation moyenne, et rouge, grosse affluence. Cette application est actuellement testée par 2400 personnes et sera disponible sur iPhone dans un premier
premier temps. Et on termine la chronique de l'écho avec l'agenda, très rapidement. Très rapidement, alors 2 dates. Tout d'abord, le site de production Guerlain, basé à Orphin, ouvrira ses portes ce week-end. Un événement qui est organisé dans le cadre des journées particulières organisées par le groupe LVMH. Pour Guerlain, c'est donc une première depuis sa création en 1994. Le site produit 35 000 flacons par jour. En somme, la totalité de la production de l'enseigne. Et puis une deuxième date, la journée RSE à Saint-Quentin en Yvelines aura lieu mardi prochain. Martin Hirsch, président de l'agence du service civique, sera présent et lancera cette journée sur le thème Solidarité, entreprise, territoire. Des entreprises basées localement donneront également des témoignages comme Renault, La Poste ou la Cevesc. Merci Claire, on vous retrouve donc la semaine prochaine, nouvelle chronique de l'écho. On s'intéresse à une école à présent, une école européenne de la sécurité privée qui vient d'ouvrir à Versailles. Sa particularité, 100% des élèves sont assurés d'avoir un contrat en CDI à la fin de leur formation. Les explications. Donc bienvenue, alors je vous donne tout de suite 2 polos blancs, un prêt. Ansu Mana enfile son nouveau costume. Lundi, il intégrait la toute nouvelle école européenne de sécurité privée, l'EESP. Basé à Versailles, cet établissement va former 13 recrues au métier d'agent de sécurité. La particularité, tous sont assurés d'avoir un CDI à la fin des 400 heures de formation. Un dispositif mis en place avec Pôle emploi, la POE, préparation opérationnelle à l'emploi. C'est un nouveau concept, hein. C'est une première promotion et je suis ravi de l'intégrer pour cela. La sélection est faite en amont auprès de demandeurs d'emploi. Premier critère, la motivation des élèves, car leur secteur d'origine est souvent bien éloigné des métiers de la sécurité. Fessal était magasinier. Ça fait mine de rien presque 6 ans que je cherche un travail en CDI. Et j'ai toujours été en intérim, en CDD dans la même boîte et je n'ai jamais été embauché. Pour Fessal, une chance de retrouver un travail et pour l'entreprise partenaire, quasiment le seul moyen de recrutement. En Ile-de-France, oui, le recrutement est un vrai problème. Paradoxalement, on pourrait croire que la crise nous amène plus de candidats, ce n'est pas le cas. Il y a un vrai problème d'image de ce métier qui donc de facto n'attire pas forcément. Une formation pour répondre à la pénurie d'agents, mais aussi pour mieux connaître ses futurs salariés et les postes qui conviendraient le mieux à leur personnalité. En attendant la fin du cursus, ce sont surtout les élèves qui apprennent à connaître leurs futurs collègues. Direction la base de loisirs pour une initiation au catamaran. Mercredi, il fallait montrer que l'on était prêt à se mouiller, pas facile quand on est débutant. On a une collision avec un autre bateau et on a cassé notre plafond. Par équipe de 2 ou de 3 pour les repêcher, les recrues s'entraident et évoluent sur l'eau. Et les seuls qui finissent à l'eau, ce sont les directeurs. À partir de la semaine prochaine, les élèves suivront des cours théoriques liés au monde du luxe et à la gestion des conflits et passeront des diplômes de sécurité incendie et sécurité privée. Cette première semaine vise surtout à la cohésion de groupe. Ça nous apporte la coordination et pour une meilleure entente, pour une bonne intégration, je dirais. Et dans ce milieu a priori masculin, les femmes aussi se sentent déjà intégrées. Ils sont solidaires avec nous, ils sont galants aussi, il n'y a pas de gêne. Le ESP prévoit déjà de nouvelles formations de ce type avec d'autres employeurs dès septembre prochain. Je vous redonne l'une des informations du jour, le don du sang, journée mondiale demain dans 190 pays. La France est le pays hôte cette année. Dans les